Bonjour. Donc je continue toujours le livre de Katagiri Roshi, Retour au silence. Et aujourd'hui, on est dans la continuité des textes et je trouve que c'est un texte assez curieux parce qu'il pose la question de la connaissance. Bon, alors il ne la pose pas du tout de façon philosophique parce qu'il pose la question, est-ce que nous connaissons les choses vraiment? Est-ce que nous nous connaissons nous-mêmes vraiment? Il dit que, bien sûr, on a des idées sur nous-mêmes, on se dit « je suis ceci, je suis cela », mais il nous dit que ce « je » n'est pas encore le véritable « je ». C'est parce que, en fait, nous regardons les choses et nous-mêmes avec une vue limitée. Nous ne sommes pas, à ce moment-là, à notre juste place, parce que notre juste place, nous dit-il, c'est la perspective universelle. Donc, qu'est-ce que c'est que cette perspective universelle? Eh bien, c'est non pas voir les choses à travers la connaissance, ce qu'on appelle connaissance, que nous en avons, mais, dit-il, c'est se rendre compte que nous ne dépendons de rien. Et je trouve que c'est joli parce que c'est arrêter de dépendre de nous-mêmes d'une certaine façon, hein. Arrêter de dépendre de nos idées, arrêter de dépendre de tout ce qu'on a dans la tête, quoi. Et puis lâcher tout ce que nous construisons sans cesse sur nous-mêmes, sur le monde. Et c'est seulement à ce moment-là que nous pouvons nous mettre à la juste place. Il dit, celle dans laquelle nous faisons partie de la connaissance elle-même. Et c'est cette phrase en fait qui a attiré mon attention dans ce passage, parce que la connaissance de quelque chose, et puis faire partie de la connaissance elle-même. Donc j'ai trouvé que c'était impressionnant comme idée de faire partie de la connaissance et donc pas de rajouter en fait une connaissance sur déjà mes connaissances. Par exemple, je peux rajouter une connaissance du bouddhisme, une connaissance sur le zen, une connaissance, etc., etc. Mais là, non. Et en fait, il nous parle de choses très concrètes. Il dit qu'il s'agit d'adopter de manière concrète cette perspective universelle qui existe dans chacun des aspects de la vie humaine. On en revient toujours là. Non seulement c'est pas philosophique, mais encore il nous parle pas juste du moment où on s'assoit, ou bien on chante, ou bien on met l'encens, etc. C'est dans chaque aspect de la vie humaine que nous pouvons adopter cette perspective universelle. Donc on n'est pas en train de poser des hypothèses philosophiques, mais de voir cette connaissance qui vient des profondeurs de l'existence, que nous marchions, restions sur place, mangions ou parlons. Cela veut dire que nous devons occuper notre juste place, qui est là où nous pouvons voir le tableau de l'existence en entier. Alors là, arrivé là, je me suis dit, je me demande ce que je verrais si je pouvais voir le tableau de l'existence en entier et pas dans les limites de ma vue, c'est-à-dire dans les limites de mon esprit. Vous vous souvenez peut-être, ou vous avez peut-être vu une vidéo que j'avais enregistrée d'un texte qui m'avait beaucoup impressionné, où il disait, en fait, quand on regarde vers l'extérieur, on croit voir les choses, mais on se voit nous-mêmes dans un miroir. C'est notre façon de regarder les choses. Et il faut qu'on enlève le teint du miroir pour faire comme une vitre transparente pour voir vraiment les choses. Et je me suis dit, c'est de ça dont il nous parle, au lieu de voir des petits bouts selon ce qu'on a envie de voir, ou selon nos préjugés, nos idées, etc. Et penser qu'on voit les choses, il nous dit la connaissance ne peut être qu'entière. Elle ne peut exister qu'à partir d'une perspective universelle, ça veut dire elle ne peut exister que dans cette transparence de notre vue. Et il cite, vers la fin du passage que j'ai choisi, il cite le début du Sutra du cœur avec le Bodhisattva Avalokiteshvara, Kanzeon, qui, regardant le monde, à la fois voit et illumine le monde. Et ce serait ça la véritable vue, la place juste, la connaissance juste, celle qui englobe l'universel, le voit et l'illumine. Voilà le texte. La chose la plus importante transmise par les Bouddhas et les patriarches de génération en génération est ce qui caractérise la connaissance. Il ne s'agit pas d'une connaissance qui tisse une relation avec les objets ou qui rencontre le monde extérieur, mais cette connaissance est subtile et inconcevable. Aussi n'y a-t-il à proprement parler aucun mot pour l'exprimer. Il ne s'agit pas d'une chose que nous pourrions connaître en recourant à la discrimination, parce que cette connaissance vient sans qu'on ait à user d'un pouvoir ou d'une technique, elle vient des profondeurs de l'existence. C'est une connaissance où il n'y a pas de distance entre le sujet et l'objet. Cette connaissance est le vrai travail dynamique de la connaissance. La vraie connaissance participe d'elle-même, ne fait qu'un avec elle-même, elle est exactement ainsi. Et du fond du cœur, nous disons oui.
Cette connaissance exactement ainsi nous permet d'être nous-mêmes et permet aux autres d'être exactement ce qu'ils sont. Donc pour cela, nous devons faire partie de la connaissance elle-même, autrement dit, savoir qui nous sommes, et c'est ce qu'il appelle « nous devons nous appartenir ». C'est très difficile, nous pensons nous appartenir, mais même si nous disons « oui, je sais qui je suis », ce « je » n'est pas le véritable « je » tel qu'il est, il reste toujours une petite distance. Le « je » doit appartenir au « je » intimement. Quand nous avons complètement digéré la connaissance dans notre vie, cette connaissance s'illumine. Cela veut dire qu'à ce moment-là, cette connaissance agit de manière concrète sur chaque aspect de notre existence. Maître Dogen emploie le mot « lumière » et dit que cette connaissance est comme le globe oculaire qui se confond avec la paupière. On traduit généralement la première ligne du Sutra du cœur par Avalokiteshvara qui pratique profondément la Prajnaparamita, donc on a vu par Prajnaparamita la sagesse ultime, mais une traduction littérale dit Katagiri Roshi donne ceci, Avalokiteshvara qui voit et illumine la Prajnaparamita. Voir veut dire connaître, et quand cette connaissance est complètement digérée, elle se change en énergie vitale. Cette énergie vitale apparaît dans tous les aspects de la vie humaine, une tasse, un coussin, gâchot. En chaque forme d'être, on peut voir la totalité de cette vie dynamique. C'est voir avec tout son être et tout son esprit, alors on devient un avec son objet, et c'est la lumière. Ainsi, c'est Avalokiteshvara qui pratique profondément en voyant et en illuminant. Si nous n'utilisons ni nos efforts, ni nos pouvoirs personnels, la vraie connaissance jaillit dès que nous sommes à la place qu'il faut, sans utiliser nos efforts, sans utiliser notre connaissance personnelle. C'est ça, et c'est d'être à la place juste exactement là où ça ne fait plus qu'un. Mais d'ordinaire, nous ne procédons pas ainsi. Nous sommes esclaves de nos connaissances, de nos habitudes, de nos préjugés individuels. Nous voulons commencer par comprendre quelque chose. Cela veut dire que nous campons sur nos positions individuelles sans adopter le point de vue universel. Ce comportement égoïste rend très difficile la perception du tableau tout entier. Pourtant, les Bouddhas et les patriarches recommandent d'adopter le juste point de vue, juste être présent à l'univers. De manière concrète, la perspective universelle qui se fait jour dans chacun des aspects de la vie humaine, que nous marchions, restions sur place, mangions ou parlons, nous pouvons occuper cette juste place. Si nous ne dépendons de rien, alors ça c'est intéressant, si nous ne dépendons de rien, il nous paraît difficile d'adopter une position ferme. Nous pensons qu'une position ferme, c'est une position appuyée sur notre pensée, éventuellement notre préjugé, notre façon de voir et tout, et là nous ne bougeons plus et nous pensons que c'est une position ferme. Mais lui il dit le contraire, il dit pour adopter une position ferme, nous devons nous rendre compte que nous ne dépendons de rien. Nous devons nous rendre compte que nous pouvons lâcher ces préjugés, ces idées, ces façons de voir, et à ce moment-là, notre vue est universelle. Alors nous pouvons voir le tableau de l'existence en entier, et trouver notre juste place, c'est cela qu'il nous faut faire. Alors, quand j'ai lu ce texte et tout ce travail qu'il recommande sur la connaissance, enfin justement, pas de travail, c'est là où c'est difficile, et ça m'a donné, je ne sais pas comment dire, un peu le goût de chercher qu'est-ce que c'est que cette connaissance dont il parle. Alors évidemment, dès qu'on va la chercher, j'ai compris tout de suite que si je la cherchais, je ne la trouverais pas, puisqu'il s'agit d'être partie de cette connaissance, et que si je cherche quelque chose, je le mets à l'extérieur de moi. Donc j'ai arrêté de chercher, et puis j'ai essayé brièvement, parce que j'ai vu que c'était faux aussi, de faire comme si je ne cherchais pas, et que j'étais déjà dans cette connaissance. Bon, mais ça ne marche pas non plus, c'était évident. Alors, je tournais un petit peu en rond comme ça et je me suis dit, mais la connaissance dont il parle, cette connaissance universelle, cette place juste, c'est celle que nous vivons pendant Zazen. Mais au moment où nous naissons Zazen, faire Zazen à travers nous. Quand je ne cherche plus à penser, est-ce que je suis bien en train de faire Zazen? Parce que là, évidemment, je fais une coupure. Lorsque je ne cherche plus, à me trouver moi-même en faisant Zazen. Vous voyez, c'est un petit peu plus subtil, mais c'est quand même un petit peu comme si je me regardais encore. Lorsque tout cela est digéré, lorsqu'il n'y a plus que, Zazen, en train de faire Zazen à travers moi, à ce moment-là, il y a une connaissance totale, universelle, parce que je fais partie de Zazen et Zazen fait partie de moi. C'est un tout
avec des parties, mais qui forment un tout comme cela. Et je pense que ce qu'il dit, c'est la même chose. Lorsque je fais partie de ma vie, je reprends cette expression que j'aime bien, lorsque c'est sans couture, entre moi, ma vie, zazen, mes actions quotidiennes, etc., alors à ce moment-là, eh bien la connaissance, elle est dans ce tout. Elle n'est pas en plus, je ne suis pas en moins, elle n'est pas en plus, il n'y a pas de reste, etc. La connaissance est là, exactement où je suis, dans ma place juste. Voilà ce que je comprends et voilà où j'en suis. Et il y a un extrait du Sutra du filet de Brahma, ça c'est une parenthèse pour les personnes qui sont en train de travailler avec moi, qui dit « La vérité où tout est vacuité et la vérité qui opère dans le monde ne sont pas deux. » Et voilà notre place juste. Merci.